Bonjour à toutes et bonjour à tous. Chers amis, je suis contente de vous retrouver pour vous présenter le coffret, le tarot du Pays des Ombres qui vient de sortir en français aux éditions Exergue. Donc, il a été écrit, illustré par Monika Bodirski. Voilà. Bodirski, je sais pas comment on dit. Donc c'est un coffret qui est extrêmement intéressant et riche que je voulais vous présenter et surtout je voulais vous parler de l'intérêt de ce coffret, notamment ce qui concerne son livre. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas encore acheté en anglais, si vous hésitez, sachez que le coffret en français est extrêmement intéressant parce que voilà, ne serait-ce que pour le livre, euh, c'est vraiment une pépite. Surtout si vous souhaitez apprendre le tarot, je trouve que le livre est extrêmement bien fait pour cela. Donc voilà, je vais vous présenter ce super coffret. Donc je ne vous ferai pas, à la fin de cette vidéo, je ne vous ferai pas de tirage là, mais je vous en ferai un autre séparément et ça sera un tirage dans lequel, enfin un tirage qui sera extrait du livre, puisque Monika Bodirski présente plusieurs tirages. Et voilà, donc je vais en choisir un que j'ai trouvé particulièrement pertinent et surtout, voilà, assez court à faire pour la vidéo. Donc ça, le tirage sera diffusé en même temps que cette vidéo. Voilà, donc on pourra aller voir le tirage à la suite. Donc le coffret est super joli. Voilà, il est comme le coffret, je n'ai pas celui qui est sorti aux éditions, je crois que c'est Red Feathers, l'éditeur américain ou canadien. Mais voilà, il y ressemble en général, hein, les éditeurs gardent un peu le même type de coffret. Donc vous avez une petite araignée, une chauve-souris. Si vous aimez les monstres, vous serez ravis. Voilà. Et donc c'est un coffret qui se ferme, voilà, qui est magnétique. Alors, donc là, je dirais que le plus de ce tarot, c'est le livre, qui est donc format livre normal et qui a environ un peu plus de 200 pages. Donc si vous avez une petite vue, une vue qui est fatiguée, ben voilà, vous serez content. Et les cartes donc sont présentées comme ceci. Alors moi, je les mettrai dans un pochon parce que j'aime pas trop voilà, les boîtes, etc. Enfin, j'aime bien les grandes boîtes, mais à stocker. Puis si vous voulez utiliser le tarot quotidien, c'est un peu compliqué. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Je vais le mettre là. Hop là. Vous voyez. Voilà. Tarot du Pays des Ombres. Qui est ici. Alors, donc les cartes. Alors du coup, les cartes, comme j'ai dû refaire ma vidéo, j'ai eu un problème de son avec mon micro. Je regarde s'il est bien placé. J'ai dû refaire la vidéo. En fait, donc j'ai dû remélanger les cartes. Donc elles seront pas dans l'ordre, hein. Voilà. Donc je vous les montrerai pas toutes. Euh, mais voilà, l'idée déjà c'est de vous présenter surtout l'intérêt du livre. Alors si vous voulez voir toutes les cartes en détail, il existe plein de vidéos du jeu en anglais, donc ce sont les mêmes. Voilà, mais je vais surtout m'attarder sur le contenu de ce livre qui est vraiment une pépite. Voilà, donc si vous parlez pas l'anglais suffisamment, sachez que vous pourrez être content avec cette parution en français. Alors, donc, dans ce livre, vous avez déjà une introduction qui a été faite par Lizine, que vous connaissez certainement si vous êtes amateur de tarot. Alors, c'est rigolo parce que Lizine nous explique comment et dans quelles circonstances elle a rencontré Monika. Donc c'était lors d'un grand rassemblement de cartomanciens du monde, qui s'appelle le Readers Studio de New York. Et alors c'est rigolo parce que lorsqu'elle a rencontré, en fait, Monika s'est présentée bien sûr comme étant, je sais pas pourquoi je dis bien sûr, comme une sorcière canadienne, pardon.
une sorcière du Canada. Alors, je vous dis ça volontairement parce que vous verrez que dans ce tarot, même si c'est pas un tarot des sorcières, il y a quand même, une approche, où on sent que bien le personnage connaît bien le monde de la magie, hein, voilà. Mais bon, c'est pas un tarot de sorcière, c'est pas un énième tarot de sorcière. Donc ce tarot a été créé, par, Monica, Bodierski justement dans l'idée de plonger, au cœur et bien des petites choses qui peuvent vous tracasser, que vous ne voulez pas voir, si vous voulez faire du shadow work, tout ça. Mais même au-delà de ça, c'est vraiment un tarot que vous pouvez utiliser en l'état. Et c'est vrai que si vous connaissez le tarot, hein, moi j'ai fait plusieurs tirages lorsque je l'ai acheté, donc il y a quelques jours de cela, et j'étais vraiment étonnée, comment dire, de ce des réponses qu'il pouvait donner. Et ouais, j'ai vraiment eu un fit avec, ce jeu qui est particulier, hein, donc c'est pour ça, je suis vraiment contente de vous en parler. Alors, au niveau de la préface, elle a été faite par, l'auteur de, alors je crois que c'est écrit à la fin, c'est Paul Koudinaris, l'auteur de Monsters and Monstrosity. Voilà, donc c'est pareil, c'est intéressant, hein, il va parler, eh bien, de ce jeu à travers, sa vision, à lui. Il va vous parler du néopaganisme, et cetera, du travail des ombres. Hem, donc c'est très intéressant. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Alors, je vais vous lire quand même la petite citation de Pamela Colman Smith, parce que ce tarot, je trouve, s'y prête très bien. Pamela nous disait: «Utilisez votre esprit, utilisez votre vision, peut-être utilisez-vous trop vos yeux physiques et ne voyez que le masque. Trouvez vos yeux intérieurs, cherchez la porte du pays inconnu». Alors je vous le lis volontairement parce que je trouve que c'est un jeu qui est, si vous connaissez déjà le tarot et que vous êtes, ce type d'illustration, vous plaît, eh bien je trouve que les illustrations sont extrêmement pertinentes et vont, vous amener donc dans la symbolique du tarot, hein. Mais vous pouvez rentrer dedans en regardant les détails, vous voyez? Il y a plein de petites choses, c'est très riche, donc on voit que l'auteur qui a réalisé ce tarot connaît bien le tarot, hein, et le pratique. C'est souvent, on voit bien la différence entre ceux qui, voilà, qui vont illustrer, mais ceux qui pratiquent, et voilà, donc ça c'est vraiment, ça se ressent, hein, c'est quelque chose de très parlant. Alors moi j'ai découvert, je ne le savais pas, j'avais pas fait le lien, mais que Monica Bodirski, avait écrit le Lucky Lenormand. Donc je vais aller vite m'empresser de le chercher. Il y en aura qui s'appelle, The House of Shadows. Voilà. Alors, donc vous allez, voilà, avoir ensuite une explication de l'auteur sur, son jeu, ce que vous pouvez trouver à l'intérieur. Donc bien sûr, c'est un tarot qui est basé sur le Rider-Waite-Smith. Et donc, je vais vous montrer déjà ceci, et surtout je vais m'attarder sur la fin du livre. Vous allez voir vraiment l'intérêt de ce livre, hein, en lui-même. Donc déjà, je dirais que, la présentation de chaque carte est extrêmement pédagogique et très simple, et elle permet, bien d'apprendre le tarot. Je trouve que ce jeu, ce livre vous permet de travailler ensuite avec, n'importe quel tarot, et surtout de faire l'apprentissage du tarot. Alors pour commencer, alors au niveau par contre des illustrations, les noms, ont été changés. Donc, je dirais, si vous voulez apprendre le tarot de manière traditionnelle, peut-être commencer par un tarot normal, hein, voilà. Mais j'avoue que ce jeu est extrêmement pertinent, par rapport au choix des illustrations qui ont été faites. Alors déjà, par exemple, donc le chercheur. Alors le chercheur, c'est le mât ou le fou. Le mât dans le tarot de Marseille, le fou dans le rider. Alors chaque fois, vous avez pour chaque carte un petit texte. Je commence juste un parcours de découverte. Je ne sais pas quel chemin prendre, ni ce que je pourrais trouver, mais je vais tenter ma chance.
Ensuite, vous avez des mots-clés en positif, en sombre, un message, qui va vous indiquer, vous aider, à interpréter votre tirage, qui est très riche, hein, puisque vous voyez, il continue ici sur la seconde page et l'auteur va aborder aussi le domaine professionnel et le domaine de la santé à sa manière, hein. Voilà, donc c'est quand même un livre qui va assez loin sur l'abord du tarot, l'approche du tarot et l'apprentissage du tarot. Alors ensuite, vous avez des petites questions, si vous tirez une carte, de guidance, qui peut vous permettre de réfléchir à votre situation. Donc par exemple, avec le chercheur, vous avez: «Qu'est-ce que je cherche à ce stade de ma vie? Suis-je impatient?» et cetera, et cetera. Vous voyez? Est-ce que je me sens coincé sur mon chemin actuel, incapable de repartir? Est-ce que je change de chemin quand les choses deviennent difficiles? Vous voyez, là, on est dans plus de l'introspection, je dirais. Voilà. Donc vous pouvez aussi utiliser, ce livre dans un travail d'introspection, d'où l'intérêt, bah, voilà, de cette conception du tarot du pays des ombres. Voilà, ça c'est pour, on va dire, le travail de l'ombre. Alors, au niveau de la description de la carte, je trouve que c'est très intéressant parce que, ici, vous voyez, je vais prendre par exemple, la fin. Le chercheur a perdu sa tête dans l'excitation, sans doute à force de réfléchir à la situation, et n'est pas sûr de la voie à prendre. Il demande à son chat le symbole de l'instinct de la lui indiquer. Donc là, on a l'approche, vous voyez, du mât et du fou qui dit: «Eh bien, moi je pars avec mon baluchon, comme l'initié, je pars sur un nouveau chemin, mais je suis poussé par une force animale, hein, et par mon instinct. Mon instinct me dit d'aller de l'avant, mais il sait pas trop encore par quel bout, par quel chemin prendre», vous voyez? Donc je trouve que, la description de la carte et le choix de l'illustration est parfaitement, en adéquation avec le symbolisme du tarot, même si l'illustration est complètement différente de ce qu'on voit d'habitude. Là, vous voyez ici, le personnage a perdu sa tête. Voilà, donc c'est dire que voilà, il a perdu la tête, il est devenu fou, hein. Et voilà, il demande à son instinct de le guider, parce qu'il ne sait plus où aller. Donc vous voyez, c'est très, très bien expliqué. Alors, donc là, vous avez toutes les cartes comme ceci. Donc, les petits chics, c'est que vous avez les numéros dans l'araignée, c'est rigolo. J'aime bien la mise en page et surtout, je voulais vous montrer la fin de ce livre, et qui est extrêmement, pertinent pour vous aider à apprendre le tarot. Alors ça, c'était le tirage que j'avais choisi pour, que vous allez retrouver dans une autre vidéo. Alors, donc toute la fin du livre, va vous donner des conseils pour pouvoir, apprendre le tarot et c'est vraiment un livre d'apprentissage puisque on va retrouver, les arcanes mineurs et l'explication aussi des arcanes majeurs. Donc vous allez voir. Donc là, vous avez des petits conseils comme ça, sur la méthodologie. Comment se relier aux cartes du pays de l'ombre? Donc comme dans beaucoup de tarots, il est souvent conseillé de dormir avec une carte sous l'oreiller. Je vous le déconseille, je l'ai déjà fait, j'ai plié des cartes, hein, voilà. Donc vous pouvez les mettre après sur votre, table de nuit, mais il y a plusieurs manières de faire. Ensuite donc des conseils pour purifier, charger les cartes, donc de la part d'une sorcière, elle va vous donner des petits conseils, très intéressants. Les significateurs, donc le significateur, c'est, ce dont je vous parle souvent, qui est vraiment nécessaire lorsque vous faites un tirage. Enfin, moi, je travaille comme ça, en tout cas. C'est-à-dire que, bien comme dans le Petit Lenormand ou dans le tarot, vous avez des cartes qui vont être le significateur de quelque chose. Donc, par exemple, il y a le chariot va vous parler du travail, peut être le significateur du travail, peut-être aussi le significateur de la voiture. Voyez, voilà, le diable peut être aussi le significateur de la dépendance, mais il peut être aussi significateur de l'argent, des choses matérielles. Donc vous voyez, c'est très important. Donc l'auteur vous en parle, brièvement, mais c'est important de connaître cette notion. Ensuite, donc il y a une approche bien sûr en tant que sorcière en fonction de la lune, voilà. Donc l'auteur va vous expliquer, eh bien, à telle période, des phases de la lune, elle va vous expliquer comment elle travaille.
Donc tout ça, ça peut vous donner, des idées. Donc une explication comment poser des questions. Là, on va avoir la partie symbolique, des arcanes mineures, donc je trouve que c'est très pédagogique. Comme vous avez quand même 56 cartes, à apprendre, si vous êtes débutant, on ne peut pas apprendre 56 cartes, je vais y arriver par cœur. Ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est de comprendre le principe et comprendre l'organisation des cartes. Donc je trouve que l'auteur explique ça très bien, de manière très pédagogique. Donc, on a, les épées, ce à quoi ça renvoie, avec, les éléments, la direction. Donc ça peut vous aider aussi, hein, si vous cherchez par exemple, si vous souhaitez déménager, si vous avez une majorité d'épées, on vous conseille plutôt de partir à l'est par rapport à là où vous habitez actuellement ou dans l'est, du monde ou ouais, ou du pays dans lequel vous habitez. Ça, vous pouvez aussi utiliser des cartes comme ça, hein. Les couleurs utilisées, donc ça c'est pareil, ça peut être intéressant, hein. Ensuite les symboles qu'elle a utilisés pour les épées, donc elle y a rajouté des épingles, des piquets, des plumes, et des araignées avec l'étoile. Des mots-clés, donc elle vous a donné des mots-clés ici par, j'allais dire par couleur, hein, oui, parce que c'est basé sur les couleurs, pique, tarot, et cetera, à la base, à pique, carreau, et cetera. Donc là, vous avez des mots-clés, c'est toujours intéressant. Donc les épées, bien sûr, vont vous parler de justice, de quelque chose qui tranche, qui décide, qui a un pouvoir. Ça peut nous parler aussi d'intellect, de communication. Donc tout ceci, vous allez trouver les mots-clés. Donc pareil pour les deniers, et cetera. Alors ensuite, on a un petit récapitulatif, de certains mots-clés pour les arcanes majeures. Donc c'est intéressant. Avec le fou, le chercheur, donc le début du voyage, le magicien, voir les outils de travail et les utiliser, la grande prêtresse, réaliser le potentiel dont une part est invisible. Vous voyez, il y a une autre approche, qui est complémentaire, hein, de ce que vous avez vu, ce que vous verrez, dans le détail des arcanes majeures. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est la partie numérologie. Parce que pour apprendre, eh bien, pour comprendre la signification des arcanes mineurs et aussi majeurs, mais ici mineurs puisqu'il y en a 10, hein, en nombre, l'auteur a détaillé toute la signification de la numérologie. Alors, moi je suis très, très intéressée par la numérologie. D'ailleurs, je vous réserve une surprise à venir bientôt. Donc je vous en parlerai, ultérieurement. Mais voilà, sachez que la numérologie va vraiment vous aider dans l'apprentissage du tarot. Donc voilà, vous avez cette partie numérologie qui est très intéressante. Donc avec le 1, nouveau départ, commencement, et cetera. Après le 2, dualisme, couple, partenariat, tension, choix. Donc c'est vraiment super bien fait. Ensuite, vous avez également les cartes de cours qui sont abordées et surtout sous l'angle, en même temps, de l'âge. Donc ça, c'est très important. Quand je vous dis que l'auteur, pratique le tarot, ça se voit. Alors, il y a, l'histoire des inversions qu'elle ne pratique pas non plus, c'est-à-dire les lames à l'endroit, à l'envers, mais elle vous explique comment vous pouvez travailler avec, et avec, son livre. L'hygiène spirituelle et l'environnement de tirage, ça c'est très important. Des conseils pour battre les cartes. Et ensuite, voilà, comment vous pouvez utiliser les cartes avec un tirage le matin, un tirage le soir. Comment vous laisser happer par la carte et vous laisser aller à lire l'image plus que travailler avec le mental. Vous voyez, ça va vraiment vous aider à travailler la voyance. Comment, en tirant une carte, avoir une réponse par oui ou par non. Ça fait aussi beaucoup travailler l'intuition. Et ensuite, les tirages. Alors, les tirages sont extrêmement, extrêmement intéressants. Il y en a beaucoup et je les trouve très pertinents. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque tirage, sinon la vidéo serait trop longue. Mais sachez en tout cas que je vais en choisir un pour vous faire un tirage à deux choix qui sera présenté donc dans une vidéo à part. Alors,
Dans la technique du tirage à 3 cartes, vous avez plusieurs choses. Donc, le tirage traditionnel passé, présent, futur. Mais vous avez aussi, par exemple, un tirage comme le tirage des transitions. Donc, que vous pouvez utiliser lors des périodes de changement. Voilà, c'est un tirage linéaire qui permet d'obtenir des conseils par rapport à une situation qui vous a mis dans une situation de changement, voulu ou non, subi ou décidé. Voyez, hein, c'est pas forcément négatif. Donc passé, présent et futur. Donc ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Après, il y a un tirage pour chercher un équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc ça c'est aussi intéressant pour voir si vous êtes équilibré, hein, au niveau de ces trois strates. Comment eh bien, chasser les blocages, toujours avec 3 cartes. Ensuite, vous avez un tirage de saison et plan. Alors ça, c'est un tirage qui vous aide à identifier les difficultés et les conseils pour chacune des saisons à venir. La disposition des 5 éléments, donc 4 cartes, 5 cartes, à disposition des 5 éléments ici, pour harmoniser et équilibrer votre relation à l'environnement. Donc il y a quelque chose de très proche de la sorcellerie, hein, les relations avec la nature aussi. Alors celle-ci que j'aime beaucoup, c'est pour vous aider à aligner votre chemin de vie et votre carrière. Donc vous voyez, quand je vous disais que l'auteur présente des explications par rapport au travail dans les lames détaillées dans le livre, eh bien, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider avec ce tirage à voyez, aborder le domaine professionnel. On a la même chose pour explorer une vie antérieure. Ça, c'est intéressant, ça peut vous donner des idées sur des blocages, par exemple, et lever certaines choses. Voilà, donc là, il y a cette carte. Donc les leçons que vous avez pu tirer de cette vie et ce dont vous pouvez vous débarrasser finalement. Ensuite, le chasseur de blocage à 9 cartes pour faciliter les percées créatrices et l'inspiration. Donc ça c'est bien hein, quand on est créateur ou quand on cherche à mettre en place quelque chose de nouveau. Des conseils de vos ancêtres pour l'année à venir. Voilà, donc là, si vous aimez rentrer en contact avec votre ancêtre, vous faites la roue de l'année, c'est la roue astrologique, les 12 cartes, mois par mois, avec un conseil par mois. Peut-être que je vous le ferai aussi plus tard, celui-là. Ah ah, ça me donne des idées. Et ensuite, une réponse à des questions courantes qui sont posées aux cartomanciennes, aux créateurs d'oracles et de tarot. Voilà. Voilà les amis, alors donc ça c'était pour le livre, je vais vous présenter quelques cartes mais pas toutes parce que la vidéo sera trop longue. Donc pour ceci je vous invite vraiment à aller voir les vidéos de mes collègues et copines qui ont ce jeu en français et même en anglais, hein, puisque les cartes sont les mêmes. Alors par contre je les ai mélangées donc voilà, je vais pas pouvoir tout vous présenter ce que j'avais prévu de faire. Je vais quand même voir si j'ai pas des arcanes majeurs comme ça en priorité. Alors donc les cartes elles sont format tarot normal. Donc là Patrick Valenza, son jeu de tarot est quand même assez grand. Vous voyez, ça c'est les cartes ici sont légèrement plus petites. Je dirais qu'elles sont format tarot, vous voyez comme le tarot de Marseille de Grimaud. Voilà. Elles sont assez épaisses. Moi j'aime bien les cartes épaisses, donc voilà, elles sont souples. Après, oui, il y a de la dorure sur les côtés. Elles glissent moyennement, elles glissent beaucoup moins que si elles étaient, s'il y avait le vernis brillant, mais elles glissent bien quand même, hein, voilà. En tout cas, moi j'aime bien cette qualité de carte. Alors, donc voilà, je vais vous en montrer quelques-unes. L'impératrice, 7 de bâton. J'aurais bien aimé vous montrer les arcanes majeurs, mais ils sont tout mélangés. Le 8 de bâton.
Donc là, vous retrouvez la symbolique du rider, hein, le 6 de bâton avec la victoire. Petit monstre, hein. J'aime beaucoup. La force, vous voyez, qui est très particulière, hein, avec la force physique ici et la force, je dirais, de l'enfant avec son chat qui est plus dans la relation d'être vivant. L'ermite, j'aime beaucoup cette carte. L'empereur, voilà, vous retrouvez à peu près symbolique, le symbole de, de l'empereur qui est assis, hein, sur son trône. Mais on est dans un univers un peu burtonien, vous voyez, voilà, avec des monstres sympas, mais ça reste quand même un travail de l'ombre, hein. L'as d'épée, donc on retrouve bien parfois des plumes, ce que vous avez expliqué l'auteur. Alors moi j'aime beaucoup ces illustrations. Alors déjà je suis quand même beaucoup plus sensible aux illustrations faites à la main plutôt que sur ordinateur parce que on a une patte qui se perd hélas sur l'ordinateur qui est un peu aseptisée et là on a vraiment je trouve l'écriture de la patte de l'artiste et moi je suis très très sensible à ça. Le 6 de coupe. Le 7, vous voyez, vous retrouvez l'ambiance du rider. Le 3 de denier. L'évolution. La maison Dieu, donc la tour qui là, voilà, on retrouve l'imagerie de la tour avec bien sûr le style. Alors, donc toutes les cartes n'ont pas perdu leur nom, mais par exemple le jugement, vous voyez, a été modifié. Ça s'appelle le discernement. Le monde, voilà, qui ressemble quand même au monde habituel. Donc je dirais que si vous voulez apprendre le tarot, je vous conseille vraiment de commencer avec un rider traditionnel, en parallèle à celui-ci, parce que voilà, sauf si vraiment vous êtes happé par l'imagerie de ce jeu et qu'il vous parle, voilà. C'est vrai que moi, lorsque je l'ai acheté, j'ai fait des tirages. Bon, je connais le tarot, mais je le pratique. Mais c'est vrai que je trouve que les images sont particulièrement parlantes. D'ailleurs, vous le verrez dans le tirage qui est dans une vidéo à part, hein, qui sera diffusée en même temps que celle-ci d'ailleurs. Le 6 d'épée, vous voyez, c'est pareil, hein, on est ici dans la symbolique du tarot traditionnel. Voilà. Alors, les bâtons, cavalier de denier, je vois que le temps tourne, donc ce que je vais faire, je vais quand même regarder si je vois pas d'autres cartes d'arcane majeur, parce que après la vidéo sera trop longue. Et le 9 de coupe, roi de coupe, on est dans un univers particulier, hein. Voilà, valet d'épée, le 2 de coupe, j'adore, le 2 de bâton, le 2 d'épée, ah, c'est marrant, ils sont ensemble. Alors, je vais voir si je trouve quand même, voilà, ici, le pendu. Voilà, là on retrouve la symbolique du pendu. Vous voyez, la justice est particulière avec l'arbre ici, hein. On a un équilibre entre les oiseaux qui sont éclos, ceux qui ne sont pas éclos, la chouette qui surveille. Il y a beaucoup de détails, hein, dans ce jeu. Moi j'aime bien, il y a plein d'animaux en plus. Voilà la roue de fortune. Le lièvre ou le lapin, le lièvre, le chat. 10 de coupe. Le 3 de coupe, vous voyez, on est vraiment dans le rider. La lune, qui est très particulière ici, maîtrise son inconscient. On peut lire vraiment ce jeu de différentes manières en fait, hein, se laissant porter par les images et regardez comme c'est mignon ça. J'avais adoré cette carte quand je l'avais vue chez mes copines en anglais. Voilà, donc l'as de denier. Je voulais voir si j'avais des arcanes majeures à vous montrer. Puis je vais couper parce que la vidéo est longue. Voilà, vous voyez, l'as de coupe aussi, il est vraiment sympa, hein. Il y a beaucoup d'humour, hein, c'est voilà, c'est
Donc la mort avec l'œuf qui est cassé ici, mais vous voyez, il y en a d'autres petits poussins, petits oiseaux qui vont pas tarder à naître et le chercheur, que je vous ai montré, tout à l'heure. C'est une des cartes qui m'a fait vraiment flasher sur ce jeu. La grande prêtresse, alors vous voyez, le symbolisme est là, hein, on a avec les cornes la connexion, à d'autres mondes, hein. Le livre de la connaissance et puis, voilà, il y a cet univers, heu, un peu caché, secret de la papesse, qui est très bien en sorcière d'ailleurs avec son balai. Le diable, ouais, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Tempérance, vous voyez, là on sort un peu de cadre traditionnel, mais on a toujours le symbolisme entre l'eau, le feu, cet équilibre entre les 2. 4 de coupe. Oui, il est très il y a beaucoup d'humour, hein. Ah, moi j'adore, j'adore. Voilà, donc j'ai pas d'autres, arcanes majeures à vous montrer là. Voilà les amis, bien écoutez, j'espère que, cette présentation, de coffret vous aura plu. Vraiment, si, vous ne lisez pas bien l'anglais, que vous n'avez pas acheté ce jeu, que vous hésitez, je vous conseille vraiment de l'acheter en français parce qu'il est, voilà quoi. Tout est dans le livre, hein. Si vous voulez apprendre, vous avez de super exemples, de super tirages. Le livre est extrêmement pédagogique, je trouve. Et voilà, c'est un plaisir, de lire, voilà, de découvrir cette création. Donc c'était Le Tarot du Pays des Ombres de Monika Bodirski aux éditions Exergue et donc en français. Voilà, voilà, je vous souhaite de passer bien un bon dimanche, une bonne fin du mois de décembre, un très bon solstice d'hiver qui arrive, voilà. Et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là et à commenter, et bien si vous aimez ce jeu. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.